Bonjour à tous, je suis Bertrand Pouget, directeur des programmes au MoveJ. Je voulais démarrer par un chiffre, 300 000. 300 000, c'est le nombre de jeunes qui créent leur entreprise chaque année. Ils créent ainsi leur job et bien souvent celui de leurs amis, de leurs proches. Le prix MoveJ s'adresse aux jeunes entrepreneurs, porteurs de projets ou entrepreneurs qui ont entre 18 et 30 ans. Il s'agit d'un concours national et généraliste. À ce jour, et depuis la première édition, plus de 17 000 jeunes ont montré leur intérêt pour ce dispositif. Cette année, nous avons décidé d'enrichir ce dispositif avec une mise en lumière de la dynamique de l'entrepreneuriat jeune partout en France. Avec les acteurs de chaque territoire, nous avons identifié un ou une jeune entrepreneur parmi l'ensemble des candidats pour devenir l'ambassadeur ou l'ambassadrice de sa région et porter les engagements de son territoire et de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est la région Île-de-France qui est à l'honneur et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire sur l'entrepreneuriat jeune et d'accueillir nos trois invités. Anaïs Audy, cofondatrice de WeChef. Bonjour Anaïs. Bonjour. Gilda Brier, RCE Île-de-France pour BPI France. Bonjour Gilda. Bonjour. Et Philippe Giraudot, directeur régional adjoint pour AG2R La Mondiale. Bonjour Philippe. Bonjour Bertrand. Alors, place aux jeunes, honneur aux jeunes au sein de ce webinaire. Donc Anaïs, on va démarrer avec toi. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton projet, puisque tu es l'ambassadrice donc régionale pour le prix MoveJ de cette année? Oui, bien sûr. Donc, le projet, en quelques lignes, c'était il y a 6 ans déjà. J'ai monté avec mon frère, ma cousine et d'autres entrepreneurs le Chef en Box, qui était donc et qui est toujours la première box de pâtisserie française. C'est-à-dire que vous recevez chez vous une petite box avec les ingrédients secs pesés, les ustensiles et une vidéo pour apprendre à pâtisser à la maison. Le Chef en Box, ça a été également des cours de pâtisserie aux particuliers. Et le Chef en Box, c'est aussi maintenant la pâtisserie en ligne. Ce sont donc des formations en ligne, certifiantes ou non certifiantes en fonction de la formation, sur tout le domaine de la food. Donc, rendre accessible la pâtisserie à tous à travers les différentes propositions que vous avez. Que représente le territoire dans ton projet entrepreneurial, dans ton entreprise aujourd'hui? Alors nous, on a fait le choix de venir à Paris quand on a lancé notre entreprise, puisque Paris, eh bien, c'est un hub, qui concentre beaucoup d'acteurs de notre marché. Ça nous a permis d'acquérir rapidement un très grand réseau et puis vous le savez, dans la gastronomie, française, Paris a mis à l'honneur quand même pas mal de grands chefs, donc j'ai eu la chance de pouvoir aller apprendre avec ces grands chefs, dû à mon habitation sur Paris. Et puis également, je ne vais pas vous cacher, mettre Paris sous notre logo, ça nous a permis de gagner en légitimité. Ça nous a permis d'accéder à beaucoup d'événements, que ce soit avec des grands chefs, que ce soit avec des partenaires, avec des réseaux comme le vôtre également. Mais ça représente aussi des loyers quand même assez élevés, Paris. Donc Paris, c'est malgré tout une marque internationale dont on doit se saisir et se servir pour développer sa marque. Après, effectivement, il y a Paris et il y a l'Île-de-France. On va en parler tout au long de ce webinaire. Gilda, vous êtes présent en tout cas sur ce territoire. BPI France est très présent auprès des jeunes entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce qui se cache derrière cet acronyme de RCE et quel est votre rôle auprès de la jeunesse qui entreprend? Alors, tout d'abord, peut-être un petit mot sur notre établissement, notre métier, BPI France. C'est de servir l'avenir. On est une banque publique, on intervient aux côtés des entrepreneurs, aux côtés de nos partenaires, nos banques, les financeurs, les collectivités, pour aider, je dirais, l'ensemble des entrepreneurs à construire leurs projets et se développer. 7 grands métiers dans notre maison: le financement, la garantie, l'innovation, capital investissement, l'international, l'accompagnement, vous voyez, donc énormément de choses. Et le dernier né, la création. La création, tout le dispositif qui était géré au préalable par la Caisse des dépôts est revenu dans le giron de BPI France depuis 2019. Et de là, quelque part, on se positionne comme le réseau des réseaux. On est là pour animer l'action en faveur de la création d'entreprises et d'entrepreneuriat sur l'ensemble du territoire, donc avec une couverture territoriale de l'offre. On accompagne bien sûr les porteurs de projets et également extrêmement présent pour l'action de sensibilisation. En tout cas, on a des partenaires importants, je pense, pour la belle organisation de MoveJ notamment. Donc, on vous en remercie, effectivement. On est là donc pour sensibiliser, aider, préparer, orienter les créateurs.
Voilà, donc notre rôle, quelque part, c'est… Alors, peut-être on est organisateur notamment du concours Talent des cités, les prix Pépites, on participe bien sûr également à vos… je dirais, sur le plan national, au prix Mouji, on en est très, très fiers. Voilà, notre rôle également, c'est d'accompagner et de financer. On apporte en fait notre financement à travers l'ensemble des réseaux d'accompagnement, tels que l'ADI, Réseau Entreprendre, France Active. Voilà, on est présent, je dirais, au cœur de l'ensemble de l'écosystème. Et puis également, eh bien, des actions fortes auprès des jeunes au niveau de la sensibilisation, et notamment un axe fort au niveau des QPV. C'est une volonté de BPI France d'aller, je dirais, vers les créateurs, vers cette richesse entrepreneuriale. Et on est persuadé que il y a une capacité, il y a une envie, il y a un avenir entrepreneurial, notamment au sein des quartiers. Et en tout cas, on met tout en œuvre pour pouvoir mettre en place une politique de développement en ce sens, à travers le lancement de Cité Lab, des bus de l'entrepreneuriat. Voilà, donc en tout cas, on est extrêmement, extrêmement présent et actif. Et permettre ainsi donc à tout jeune qui souhaite entreprendre de pouvoir être accompagné, trouver les bons interlocuteurs pour l'aider à construire son projet et à avancer. Voilà, donc de toute façon, les statistiques sont là. 40% des créateurs ont moins de 30 ans aujourd'hui. Donc voilà, il y a un potentiel énorme. Et en tout cas, on est là, on va à la rencontre des jeunes pour leur mettre le pied à l'étrier et les aider je dirais, à passer à l'acte. Merci Gilda. Philippe, vous représentez aujourd'hui AG2R La Mondiale. Quelle est votre mission auprès des entrepreneurs? Alors, en fait, nous, on est une entreprise à mission. AG2R La Mondiale est une structure qui est à la fois mutualiste, à la fois paritaire. On a une raison d'être que je vais vous citer qui donne le sens de ce pourquoi nous sommes là. C'est par nos expertises et nos conseils, nous sommes là pour permettre à chacun de mieux protéger sa vie et ses proches. Nous conjuguons responsabilité individuelle avec solidarité professionnelle et intergénérationnelle, et ainsi nous contribuons à renforcer le vivre ensemble. Et on voit bien que l'objectif, au travers d'un maillage territorial qui est complet sur l'Île-de-France, donc c'est 120 conseillers, une structure de 230 personnes, l'objectif est d'apporter du conseil sur des sujets de santé, de prévoyance, de retraite, d'épargne aux chefs d'entreprise et aux salariés de ces entreprises, pour les accompagner sur des sujets qui sont, surtout pour des créateurs d'entreprises, pas évidents de prime abord. On est focusé sur la création de son entreprise, on a un projet, on est jeune, la retraite c'est loin, la protection sociale, ça fait un petit peu fumeux ou un petit peu charge. Et l'objectif de nos conseiller, c'est bien de montrer que l'on participe à une chaîne de valeur, qu'on crée aussi de la rétention de talents, parce qu'on apporte de la sécurisation autour de l'emploi. On a bien vu autour du Covid et de la pandémie que la protection des salariés, la protection de sa santé, la protection, avoir des garanties qui sont suffisamment structurées, ça permet de faire en sorte que l'entreprise continue à vivre, et faire en sorte que les salariés de ces entreprises ou les chefs d'entreprise soient sécurisés dans leur mission et puissent se concentrer, parce que justement, ils ont un peu plus l'esprit libre sur l'objectif qui est la pérennité de leur entreprise et l'objectif de continuer à se développer. Donc, ça, c'est l'axe principal, sachant que, évidemment, notre souhait principal, c'est d'être déjà à l'origine, à la création de l'entreprise, aux côtés du chef d'entreprise, et de pouvoir l'accompagner tout au long de son développement. Donc, quand on est avec 10 salariés, on n'a pas les mêmes besoins que quand on est avec 50 salariés ou 200 salariés, et que l'environnement de protection est très différent dans un cas comme dans l'autre, jusqu'à la transmission de cette entreprise, que ce soit parce que voilà, on a envie d'avoir un autre projet, ou on a envie de prendre sa retraite, mais ce
qu'on constate aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on a une population dans la transmission d'entreprise qui est de plus en plus jeune, parce que voilà, un jeune créateur, il a créé sa boîte à 20 ans, 25 ans, à 35 ans, il a un autre projet où il cède, où il fusionne, et on a des experts qui sont spécialisés dans ce domaine-là et qui vont accompagner ces chefs d'entreprise dans ces démarches. Ok, donc effectivement, aborder des aspects auxquels on ne pense pas forcément quand on crée son entreprise, mais qui sont très personnels et qui justement se visent sur le long terme. Exactement. Alors, ce long terme, justement, Anaïs, toi, ça fait 6 ans que tu as créé. L'entreprise a vécu déjà quelques rebondissements. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire un petit peu, nous raconter un petit peu l'histoire du Chef en Box et ton histoire, toi, en tant qu'entrepreneur, et où tu en es aujourd'hui? Bien sûr. Bon, comme je vous ai dit un peu les étapes par lesquelles on est passé, en fait, notre force a été l'adaptation. On a vraiment dû s'adapter à plusieurs choses. Déjà, écouter les besoins de nos clients, puisque quand on a ouvert notre atelier, c'est né tout simplement de demandes de nos clients d'être plus proches de nous, de venir pâtisser avec nous, etc. Donc, on s'est appuyé sur ce qu'on nous demandait. Et puis ensuite, on a ouvert notre atelier dans un timing parfait, puisqu'on l'a ouvert à Nation le jour du lancement des Gilets jaunes. Donc, on a été fermé quand même tous les week-ends pendant un an et demi. Ensuite, il y a eu la réforme des retraites qui nous a fermé tout le mois de décembre, le mois le plus important pour nous, donc qui a mis quand même notre trésorerie à rude épreuve. Puis ensuite, il y a eu le Covid, donc boutique fermée. Et là, on s'est dit, bon, il va encore falloir s'adapter, sinon l'aventure va prendre fin rapidement. Donc, c'est ce qu'on a fait. En 3 semaines seulement, on a sorti une formation. C'était un bout de temps qu'on travaillait dessus, mais du coup, on a réussi à la mettre en place en 3 semaines. Et ce qui nous a permis aujourd'hui de connaître une toute autre situation, puisque maintenant, nous avons à gérer une hypercroissance. Donc, on est passé Une de nouvelle. et on ferme, etc., à OK, maintenant, on a une hypercroissance à gérer, ce qui n'est pas non plus le plus facile, c'est d'autres problèmes. Voilà, donc je n'ai pas à me plaindre, mais maintenant, c'est vrai qu'on a besoin de structurer l'entreprise différemment, puisque c'est pareil, on est passé de je suis salarié et à on est 6 maintenant, donc ça grandit assez vite et ça va continuer de grandir très rapidement. Donc maintenant, vraiment, on a besoin de structurer, que ce soit au niveau RH, financier, on est en pleine levée de fonds également, et on a toujours besoin, ça c'est un souhait depuis le début avec mes associés, d'être entourés. On est des entrepreneurs qui sont beaucoup à l'écoute de tout ce qu'on peut nous dire, nous faire réfléchir, nous faire prendre de la hauteur, etc. pour toujours essayer d'aller faire les meilleurs choix possibles, ce qui est quand même le nerf de la guerre dans l'entrepreneuriat. Alors, Gilda, gérer l'hypercroissance, est-ce que BPI France peut accompagner Anaïs sur cette thématique? Alors oui, donc il y a vraiment un continuum, je dirais, d'accompagnement chez BPI France. Et je crois qu'Anaïs indirectement a déjà bénéficié au tout début je dirais, de l'accompagnement de BPI France, puisque à travers des prêts d'honneur qui ont été accordés par l'écosystème, notamment, je crois que c'était le réseau Initiative, vous étiez quatre, je crois, associés à bénéficier d'un prêt d'honneur. Donc, indirectement, ces prêts d'honneur sont garantis par BPI France. Donc, il y a déjà eu cette première étape. Et je crois que vous êtes en contact avec nos équipes pour voilà, étudier une intervention plus massive, notamment en haut de bilan. Vous voyez, donc BPI France est là vraiment à toutes les étapes de vos développements. Et je pense que vous avez peut-être déjà des contacts en région ou si ce n'est pas le cas, des connexions vont facilement pouvoir se faire. C'est un peu aussi notre rôle en tant que RCE. On est là un petit peu pour orienter, pour apporter les meilleures solutions. En tout cas, voilà, vous avez déjà un pied dans la maison BPI France et ne vous inquiétez pas, on ne vous lâchera pas. Merci beaucoup. Effectivement, on a bénéficié de 2 prêts d'honneur. Vous avez été caution aussi sur nos prêts au niveau de la banque. Et puis, on va continuer à solliciter effectivement BPI sur tous les nouveaux projets, que ce soit sur la levée de fonds et puis les nouveaux locaux. Très bien. De manière un petit peu plus large, Gilda, quelles sont les tendances que vous voyez dans l'entrepreneuriat jeune aujourd'hui ou dans le lancement des jeunes dans la création d'entreprises? Alors, on voit un engouement. Je dirais, ce sont les statistiques, je l'évoquais tout à l'heure. On a passé la barre des 40%
de créateurs de moins de 30 ans. Hein. Le taux était plutôt à 36, 37 il y a 3 années avant aujourd'hui. Hein. Voilà, on sent cet engouement, des projets innovants. On sent un accompagnement. Je sais que les contacts BPI France, je dirais, sont plus matures en matière de jeunes créateurs. Ils sont souvent, ils émanent de structures d'accompagnement en amont telles que Mouv'J. Hein. Donc, c'est là où on voit l'importance et votre rôle pour détecter et accompagner ces jeunes créateurs. Et je dirais, bien, nous, on souhaite tous ces jeunes les prendre en main, les aiguiller vers les bonnes structures, puisque l'accompagnement, le soutien, c'est vraiment la clé de la réussite. Et quelque part, un beau projet avec un bon porteur voilà, une personne motivée avec un bon projet trouvera toujours une solution à sa problématique. Et en tout cas, nous, on est là pour mettre de l'huile dans les rouages et de faire en sorte que les portes s'ouvrent plus facilement. Et justement, Anaïs, est-ce que tu as été accompagnée sur différentes étapes du lancement et du développement de ton entreprise? Alors oui, comme je vous l'ai dit, l'accompagnement pour nous, ça a été depuis le début quelque chose de très important. On a été accompagnés notamment par vous, on a été mentorés, on a eu un super mentor, on a eu Zafar à nos côtés au début qui nous a permis de nous expliquer que notre rôle maintenant, c'est de prendre de la hauteur pour prendre les bonnes décisions, parce que du coup, c'est vrai qu'on a souvent la tête dans le guidon quand on est entrepreneur. On n'a pas forcément le temps de se dire, attends, avant de prendre des décisions, prends un peu de recul, regarde ce qu'il faut faire, etc. Parce que on est dans la folie du moment à vouloir prendre des décisions. Et aujourd'hui, outre cet accompagnement qu'on a eu avec le Mouv'J, on est accompagné par d'autres entrepreneurs qui ont de très belles réussites. Je pense notamment à Pierre Dubuc, qui est le CEO d'Open Classroom, qui est donc le leader européen dans notre modèle économique. Pierre qui nous aide énormément encore à prendre les bonnes décisions et toujours au final à avoir un coup d'avance sur tout ce qui va se faire. Donc ça nous aide à avoir beaucoup d'expérience sur les différents enjeux qu'on va rencontrer dans les mois à venir. Et comment vient cette idée de se faire accompagner? Tu disais, donc, on a toujours cherché ou voulu être accompagné. D'où ça vient? Parce qu'en fin de compte, quand on crée son entreprise, c'est avant tout pour prouver aux autres que l'on va réussir, qu'on devient libre, en fait. Et donc, cet accompagnement, est-ce que c'est pas quelque part un enfermement? Non, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, de où c'est venu? Tout simplement parce que quand j'ai eu mon idée du chef en box, je me suis déjà accompagnée d'entrepreneurs qui avaient eu une vie passée et qui connaissaient l'importance justement de ces accompagnements, parce que, on ne peut pas tout connaître toute seule. Quand on commence l'entrepreneuriat, il y a 1 milliard de choses à faire et à savoir qu'on ne nous explique pas et sur lesquelles, on peut même pas savoir que ça existe. Donc l'accompagnement, ça a été normal dans le sens où je suis passée par d'autres entrepreneurs qui ont eu d'autres problèmes, qui connaissaient déjà pas mal d'enjeux et qui m'ont dit, si tu veux réussir, si tu veux que cette boîte, elle fonctionne, il va falloir qu'on s'entoure dès le début des bonnes personnes. Donc, c'était naturel, entre guillemets, j'ai écouté l'expérience des gens qui en avaient beaucoup plus que moi. Et puis, l'un n'empêche pas l'autre. La liberté ne veut pas dire ne pas se faire accompagner pour moi. Se faire accompagner, au final, c'est avoir une multitude de possibilités. Et la liberté, au final, elle réside dans l'entrepreneur de choisir telle ou telle possibilité. Donc, c'est vrai que quand on est accompagné, ce qui est compliqué, c'est d'écouter sans juger tous les conseils de nos mentors, des personnes qui nous accompagnent, puisque du coup, on peut se dire ah non, mais là, du coup, il remet un petit peu en cause mes choix, etc. Mais pas du tout. Après, le jeu, c'est de faire la synthèse et de tirer les conclusions de tout ce que tout le monde a dit. Parce qu'il y a des choses, c'est nous qui allons avoir la meilleure décision, puisqu'on est au cœur de notre projet. Et d'autres choses, on va se dire ah, c'était peut-être pas bête ce qu'il m'a dit, va peut-être falloir que je réfléchisse à une autre stratégie. Et je pense que notre force de l'adaptation, on la tire de là aujourd'hui aussi, c'est d'avoir écouté des personnes qui sont passées par les mêmes stades par lesquels on passe, qui ne sont pas forcément dans les mêmes domaines, attention. Je vois Zafar, il est dans le déménagement, donc rien à voir avec la pâtisserie, mais il est passé par les mêmes phases de croissance par lesquelles on passe aujourd'hui. Et ça nous a permis d'avoir une vision globale sur les étapes qu'on allait devoir passer, qui sont au final les mêmes d'un domaine à un autre. Les étapes d'une croissance restent significativement les mêmes. Et les questionnements que l'on se pose justement en tant qu'entrepreneur et jeune entrepreneur restent les mêmes.
Philippe, vous êtes partenaire du MoveJ, hein, G2R La Mondiale, et soutient les jeunes, ces jeunes justement qui sont un brin inconscients, hein, avec toutes leurs convictions, leur naïveté parfois dans la création d'entreprise. Et ça peut être un choc de culture justement pour les entreprises surtout des grandes entreprises qui ont des process et pour lesquels c'est important. Donc, au-delà d'un intérêt business, que vous apporte cette relation avec des jeunes entrepreneurs? Justement, en tant qu'entreprise qui a un grand historique, qui est un petit peu lourde, qui a 11 000 salariés et effectivement quelques process, l'intérêt, c'est bien de se confronter avec la réalité du terrain, pour reprendre cette formule un peu galvaudée, mais de voir que ce terrain, en ce moment, depuis une dizaine d'années, est en pleine disruption, qu'il y a des innovations partout, qu'il y a des choses auxquelles, effectivement, on ne pensait pas, et qui nous bousculent dans la structuration de nos produits, qui nous bousculent dans la structuration de notre relation vis-à-vis d'eux. On parlait de liberté et d'autonomie. Moi, j'aime bien le terme aussi autonomie dans la capacité à apporter du conseil. Voilà, notre métier, c'est d'apporter du conseil de façon à ce que nos interlocuteurs, créateurs d'entreprises, pour certains, puissent avoir le choix entre différents modèles. Et on essaye de travailler de plus en plus en interprofessionnalité avec des partenaires, qu'ils soient experts comptables, qu'ils soient notaires, qu'ils soient avocats conseils. Et ce qu'on essaye de faire, c'est justement de pouvoir faire en sorte d'accompagner à 2, à 3 des chefs d'entreprise pour leur dire, ben voilà, un expert comptable va peut-être avoir une vision un petit peu plus fiscaliste ou un peu plus sociale, un notaire, une troisième vision. Et en fait, c'est ce croisement qui va lui permettre aux chefs d'entreprise de prendre la bonne décision parce qu'il va avoir l'ensemble des paramètres à cette disposition pour faire le choix de ce statut de dirigeant, pour faire le choix de la protection de ses salariés. Quand on parle de ça, il faut penser aussi homme clé, par exemple. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est clé dans l'entreprise? S'il disparaît demain, est-ce que j'ai 40% de mon chiffre d'affaires qui disparaît? C'est un vrai sujet qui touche à la pérennité de l'entreprise et sur lequel on ne pense pas forcément immédiatement quand on monte sa boîte. L'idée, c'est bien d'avoir un dialogue qui se construit dans le temps et d'avoir aussi cette relation qui va être durer des années de façon à ce qu'il y ait cette connaissance commune d'intérêt réciproque. Il est évident que pour nous, conserver un client le plus longtemps possible, c'est de notre intérêt, mais on ne va atteindre cet objectif que parce qu'on va apporter un conseil qui est pertinent à notre client et que nous, on se doit de renouveler cette analyse régulièrement, puisque le statut de l'entreprise ou le développement de l'entreprise va être variable suivant les projets. Ce qui est intéressant avec nos créateurs d'entreprise, c'est justement qu'on a d'un seul coup une variation de projets qui nous oblige à repenser des tas de produits, des tas de solutions, des tas de démarches qui, il y a 10 ans, n'étaient pas encore pensables. Tout ça parce que il y a une disruption digitale qui fait que aujourd'hui, le projet d'Anaïs et le rebond qu'elle a effectué est brillant. Et je la félicite vraiment. J'ai assisté au jury. C'était un enthousiasme et ça contraste tellement avec ce qu'on peut entendre par ailleurs, rafraîchissant au possible. Et félicitations encore. Mais voilà, cette capacité de pivoter en 3 mois sur un projet qui était physique pour le rendre quasiment entièrement digital, même si ensuite des bases externes qui se doivent d'être physiques, est quelque chose qui, il y a 10 ans, n'était pas encore pensable. Et je trouve ça merveilleux de pouvoir être au contact de cette génération qui nous oblige à repenser nos métiers en profondeur et nous repenser nous-mêmes. Voilà. Et donc, effectivement, ça permet une adaptation, une réflexion sur une amélioration et sur une transformation des produits et services qui peuvent être proposés.
Et ce travail en interprofessionnalité, justement, ça nous oblige aussi à travailler. Voilà, il y a peut-être 5 ans, 6 ans, on ne se serait pas posé la question d'être en partenariat avec le MOVJ, par exemple, d'être en partenariat plus approfondi avec l'Ordre des experts comptables et avec d'autres partenaires. Aujourd'hui, ça ne nous paraît pas pensable de ne pas le faire. Voilà, c'est aussi une façon de continuer pour nous à avancer sur cette raison d'être dont je parlais tout à l'heure, qui fait qu'on est en interprofessionnalité, en intergénérationnel, qu'on travaille un maillage territorial qui doit être au niveau de la région de façon à être en proximité avec nos clients le plus possible. Même si le digital est là, il faut être aussi en proximité physique avec nos clients, nos partenaires et nos administrateurs, bien sûr. Gilda, tous ensemble, lors d'un jury régional, vous avez donc élu Anaïs et donc le chef en boxe comme ambassadrice de la région. En quoi comptez-vous sur elle et peut-être avez-vous une question à lui poser? Alors, moi, j'aurais deux petites questions à poser. Anaïs, quel est votre plus grand succès et où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Alors, mon plus grand succès, j'hésite toujours. J'ai eu mais là, c'est vraiment personnel. J'ai eu un très beau classement. J'ai été dans le Forbes 30 Under 30. Donc ça, c'était un très beau succès pour moi. Bravo. Mais maintenant, avec le recul, je pense vraiment que ça a été l'adaptation justement au moment du pire moment, je pense, de l'histoire de notre entreprise et d'avoir su rebondir comme ça et d'avoir mené mon équipe au final vers une hypercroissance et vers une stabilité, tant pour mes associés que pour mes employés maintenant. Très bien. Et où je me vois dans 5 ans, eh bien, toujours à la tête de cette jolie entreprise avec, comme on l'a prévu, nos 60 employés, avec nos dizaines de formations dans la food et permettre, eh bien, on aura pu permettre en tout cas de reconvertir un maximum de personnes à des métiers vraiment passion, de délivrer finalement des diplômes qui ont un taux d'employabilité de 100%, de pouvoir sortir des gens aussi du chômage comme on le fait aujourd'hui pour vraiment les rediriger vers ces métiers où il n'y a pas de chômage et pouvoir bien transmettre vraiment tout ce que j'ai eu la chance d'apprendre, que ce soit dans mon métier d'entrepreneur, que ce soit auprès des grands chefs avec qui j'ai pu travailler, mes collaborateurs, etc. Pouvoir transmettre au final tout ce que j'ai réussi à apprendre jusque-là. Ouais. Philippe, vous avez sûrement une question aussi pour Anaïs? Les Américains disent souvent qu'il faut imaginer quelque chose, think big. Vous imaginez le développement de votre entreprise, j'ai cru comprendre au moment du jury au niveau national, puisque c'est une plateforme qui est. Est-ce que vous imaginez quelque chose plus vaste sur le côté territorial, évidemment, mais aussi en termes d'offres? On a parlé pâtisserie, mais j'imagine qu'il y a d'autres domaines sur lesquels vous souhaiteriez vous positionner. Alors, Dream Big, oui, puisque du coup, il y a le développement à San Francisco, enfin vers tous les États-Unis qui est prévu, le développement aussi au Japon, en Chine, etc. Donc ça, vous voyez, de voir grand, c'est pas un problème chez nous. Voir grand au niveau des offres n'est pas non plus un problème, parce qu'on va développer du coup 16 nouvelles formations, que ce soit effectivement dans la pâtisserie, puisque pour le moment, c'est mon cœur de métier, donc c'est ce que je sais faire. Aller également vers la boulangerie, vers la cuisine, la restauration, la viticulture, vraiment tous les métiers de la gastronomie française et qu'on puisse aller faire au final rayonner notre superbe savoir-faire français à l'international, puisqu'on a la chance quand même en France d'être réputé pour avoir la meilleure gastronomie. Donc c'est à nous maintenant d'aller la faire rayonner. Et ça, c'est mon souhait dans quelques années de pouvoir partir à l'international. Ça a toujours été. C'était sous forme différente de base. Je voulais aller monter mon salon de thé à San Francisco. Bon, ça a pris une autre ampleur. Donc tant mieux. Mais du coup, voilà, on va aller faire rayonner notre savoir-faire à l'étranger. Donc, 2 gros développements nationaux, des développements internationaux. Ces 5 prochaines années vont être très riches, hein, je pense plus riches encore même que les 6 que tu as vécu jusqu'à présent. Et alors, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, justement, toutes ces réflexions, cette expérience de chef d'entreprise? Alors, la vie d'un entrepreneur, clairement, c'est des montagnes russes. On passe par tout est décuplé. Les mauvais moments sont décuplés, les bons moments sont décuplés. Donc, on passe par vraiment des moments très compliqués, comme on a pu le voir avec toutes les crises successives.
Comme le disait Churchill, hein, les emmerdes, ça vole en escadrille. Donc, quand il y en a une qui arrive, en général, il y a toute une série qui arrive. Et on se remet en question sur beaucoup de choses, hein, parce que c'est compliqué dans la vie d'un entrepreneur de voir sa boîte être en péril, de voir du coup ses collaborateurs aussi, et puis il ne faut pas le montrer, etc. Donc ça a été des moments compliqués. Par contre, ça a été quelque chose, c'est quelque chose d'incroyable à vivre. C'est une expérience que tout le monde ne peut pas vivre, puisque vraiment toutes les bonnes sensations, toutes les bonnes nouvelles, tout est vraiment décuplé. Je ne vous dis pas, quand on a fait notre première conférence, qu'on a comblé le découvert de la boîte en une soirée, en 1 heure, je pense qu'on a ouvert pas mal de bouteilles de champagne, qu'on a fêté ça dignement, etc. Et à chaque succès, c'est vraiment décuplé. Et pour rien au monde, malgré tous les problèmes qu'on a pu avoir dans la boîte, pour rien au monde, je changerais cette expérience d'entrepreneur. En plus, j'ai la chance de la vivre quand même en famille. Avec mes amis également. Donc, j'ai recruté la famille et les amis. Donc, c'est vrai que c'est une chance de pouvoir vivre ça tous ensemble, parce que c'est des moments qu'on ne pourra pas oublier. C'est des sensations, des sentiments qu'on ne pourra jamais oublier. Donc, ascenseur émotionnel, effectivement, on en parle, montagne russe, on en parle beaucoup, avec ces moments de doute, de remise en question, mais aussi ces belles réussites qui décuplent, ce que j'entends en tout cas, qui décuplent l'envie d'aller encore plus loin. Et c'est effectivement justement ce que vit tout entrepreneur, tout se passe par là, et c'est pour cela que l'on nous pousse le mentorat, parce que qui d'autre qu'un entrepreneur peut comprendre ce que vit un entrepreneur, ces moments justement de montagne russe, de doute, mais aussi de succès et d'envie d'aller plus loin. Et donc, avoir un entrepreneur à ses côtés qui apporte un effet miroir, qui partage toutes ses expériences, d'ailleurs bonnes comme mauvaises, qui questionne, qui ouvre le champ des possibles. Effectivement, tout cela, c'est le mentorat et c'est le cœur de l'accompagnement du MoveJ. Tu en as parlé, Anaïs, parce que tu as pu en bénéficier avec Zafar. Et pour escalader les prochaines montagnes, les prochains Mont Blanc, grâce au soutien de l'État, le MoveJ lance un programme, Un jeune, un mentor pour entreprendre, qui permet donc à tous les jeunes entrepreneurs de France de bénéficier d'un mentor entrepreneur à leur côté. Alors toi, Anaïs, tu as déjà pu bénéficier de cet accompagnement. Si tu redémarres avec un mentor, et c'est tout ce que je te souhaite d'ailleurs, quel est le prochain sommet que tu aimerais gravir avec lui ? Eh bien là, ça va être de structurer, vraiment, hein, je reviens toujours, ça va être de structurer la boîte et de pouvoir faire en sorte qu'elle prenne l'ampleur qu'on souhaite qu'elle prenne, pardon. Mais par contre, l'autre point, c'est surtout que moi, à un moment, je vais avoir envie de rendre ce que les mentors m'ont donné et de pouvoir mentorer à mon tour d'autres entrepreneurs qui arrivent et qui ont cette énergie, cette niaque pour aller vivre le rêve qu'ils ont envie de vivre. Donc, partager aussi ton expérience avec des entrepreneurs qui sont un petit peu plus en amont sur le chemin pour les aider à vivre effectivement, et à bien vivre ces montagnes russes dont tu parlais. Bon, bah, génial. Je prends note, hein, Anaïs. Prends note. Merci à tous les trois. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, un grand merci pour vos témoignages, pour les échanges que l'on a eus. Et peut-être, juste avant de nous quitter, vous avez sûrement une phrase de conclusion un message que vous aimeriez faire passer à tous les jeunes de la région qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Philippe, je vous laisse peut-être démarrer. Pour moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une chance de succès à saisir quand on est vraiment jeune. On n'est pas retenu, on n'a pas déjà d'engagement, de charge ou quoi que ce soit. On a des rêves et des projets et c'est à ce moment-là qu'il faut les exprimer, prendre sa chance et prendre son envol. Il y a des difficultés et comme disait Anaïs, qui c'est Churchill tout à l'heure, Churchill disait c'est pas avec le vent que les cerfs-volants volent le plus haut, mais bien contre le vent. Et c'est bien dans ces conditions-là qu'il faut affronter la capacité de se dépasser et de dépasser ses limites. Donc, franchement, c'est des belles aventures que l'on souhaite accompagner encore et encore. Merci. Merci Philippe. Donc effectivement, entreprendre quand on est jeune est le bon moment parce qu'on a moins de contraintes, moins d'attaches, et donc ça nous permet de se tester aussi sur cette activité. Gilda,
de votre côté, quel message vous souhaiteriez faire passer? Alors, je dirais, croyez en vos idées, en votre potentiel, allez à la rencontre des autres, ouvrez des portes, demandez conseil, entourez-vous. Hein. Pour moi, c'est vraiment la clé du succès. Ne pas rester seul. Hein. Plein de solutions sont gratuites en plus, hein, pour vous aider. Hein. Osez, parce que tout beau projet trouvera son accompagnement et son financement. Et puis, je dirais, vive MoveJ. Merci Gilles. Exactement. Anaïs, le mot de la fin pour toi? Cool. Eh bien, ça va être un peu une synthèse des deux. Hein. Ça va être de bien vous entourer quand on monte un projet. Seul, c'est compliqué. On n'a pas toutes les compétences. C'est important de s'entourer des bonnes personnes. Et puis surtout, ne lâchez rien. Quand on a de la motivation, de la détermination, toutes vos croyances limitantes, elles vont partir. Et avec beaucoup d'acharnement, vous arriverez à atteindre ce que vous avez envie d'atteindre. On m'a dit, quand j'ai lancé ma boîte à 24 ans, je me rappelle mon premier rendez-vous à la banque, 24 ans, une petite femme comme ça va être compliqué. Aujourd'hui, on a valorisé notre société à plusieurs millions. Donc voilà, je ne lâchez rien quand on a envie. Ça peut le faire avec beaucoup de détermination. Donc, osez, restez déterminés, faites-vous entourer et puis n'hésitez pas en tant que jeune à vous lancer. Vous avez tout à y gagner. Si je résume vos différents messages. Merci à tous les trois pour vos interventions encore une fois. Je rappelle donc le lancement du programme Un jeune, un mentor pour entreprendre. Donc, c'est un entrepreneur expérimenté qui va échanger avec vous, avec qui vous allez pouvoir tout dire pendant un minimum de 6 mois. C'est aussi donc un réseau de 2500 entrepreneurs sur toute la France qui partagent des valeurs fortes de confiance, d'écoute, de bienveillance. Le programme est également financé à 100% par l'État, donc il n'y a rien à payer pour les bénéficiaires. Et enfin, c'est un site internet pour avoir plus d'informations et pour se lancer. Un jeune, un mentor pour entreprendre.fr, un jeune, un mentor pour entreprendre, tout attaché avec les 1 en chiffres. Donc, un jeune, un mentor pour entreprendre.fr. Merci à tous les trois. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.